Dans les codes d'éthique ou de déontologie qui balisent modérément les activités professionnelles liées au métier de l'information, il n'est plus tant question d'objectivité journalistique que d'autres valeurs telles que l'exactitude, l'équité, la rigueur, la vérité et l'impartialité, dont on ne manquera pas de préciser ici qu'elles restent encore et toujours synonymes d'objectivité. Existe-t-il une compatibilité entre le professionnalisme en journalisme et le militantisme? La question était au centre de ce panel organisé par l'Autorité nationale de la presse en Côte d'Ivoire. Selon cet universitaire, le professionnalisme en journalisme était compatible avec le militantisme dont pourraient faire montre des acteurs des médias. Quand on est militant, on est respecté de certains principes d'un parti politique. Et quand on est journaliste, on doit suivre le code d'éthique et de déontologie, qui est opposé en tout point de vue au militantisme, dans la mesure où le journalisme, le bon, doit pouvoir être indépendant, avoir une distance critique par rapport à l'information et être libre de donner son information. Alors que le parti politique ne permet pas cette liberté-là. Pour ce journaliste, directeur de publication des médias proches de l'opposition, il est possible d'être militant d'une formation politique tout en étant journaliste professionnel. Pour lui, il revient de respecter le code de déontologie du journaliste en Côte d'Ivoire et de la ligne éditoriale de son journal. On peut être militant politique, militant syndical, militant culturel, militant religieux, mais ce n'est pas à cause de cela que les journaux meurent. Nous avons démontré, et il y a des dévanciers avec des exemples précis qui ont démontré qu'on peut être très bon militant politique et très bon professionnel des médias. C'est ça qu'il faut noter. Ce panel avait par ailleurs pour objectif d'identifier les facteurs de la baisse de la vente des journaux de 6 milliards de francs CFA à 2 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire.